טוב. La paracha de Kedoshim, c'est la paracha des mitzvot ben Adam la Havero, où il y a beaucoup de mitzvot ben Adam la Havero, donc elle vient pendant le Omer. On va essayer, je vous propose de voir parmi les mitzvot les plus connus, les plus célèbres, un petit approfondissement. Lotisne et achicha bilvavecha, ochiyah tochiyah et amitecha, olotisa alavchet. Donc tout de suite après, lotikom velotitor et beneramecha, ve'ahavta lereacha kamocha, ani Adonai. Ces deux psukim, parmi les psukim donc les plus célèbres concernant la mitzvot ben Adam la Havero. Et donc je vous propose dans un premier temps de voir ce premier pasuk, lotisna et achicha bilvavecha, ochiyah tochiyah et amitecha, velotisa alavchet. En fait, dans les Rishonim, on voit, dans Rabboteinu, on voit deux interprétations de ce pasuk. Donc a priori, il y a deux éléments qui se côtoient. Lotisna et achicha bilvavecha, ne le haïs pas bilvavecha, dans ton cœur. Ochiyah tochiyah et amitecha, fais-lui le reproche qu'il faut, avec la façon qu'il faut. Et lotisa alavchet, ça veut dire donc tu ne seras pas concerné par l'erreur. C'est-à-dire se sentir indifférent des erreurs de l'autre, c'est quelque part être concerné. Hachem, il dit, si tu te sens indifférent, alors finalement, on t'impute un petit peu En fait, ça c'est le pshat le plus connu. Mais en fait, quand on regarde le Rambam, et encore d'autres Rishonim, mais surtout le Rambam, il y a une autre interprétation. L'interprétation du Rambam est la suivante, je la cite, je la lis tout de suite après dans le texte. Ça veut dire quoi? Voilà, exactement, c'est ce que je m'apprêtais, Hazak ou Baruch, à soulever bilvavecha, lotisna et achicha bilvavecha. Voilà, alors, lotisna et achicha bilvavecha. Ça veut dire qu'en fait, d'après le Rambam, on va voir tout de suite, lotisna et achicha bilvavecha. C'est quelqu'un peut avoir de la haine qu'il garde dans son cœur, et tant qu'on n'en parle pas, on ne la règle pas. Lotisna et achicha bilvavecha. Ne garde pas des rancœurs dans ton cœur. Dis-lui, tu m'as pris, tu t'es garé à ma place. Et il va te dire, ou il s'excuse, ou il te dit, etc., etc. Quand on parle de ce qui nous fait mal, on règle les conflits. En général, avec des gens bien et normaux. Donc, l'otisna et achicha bilvavecha, ne garde pas rancœur dans ton cœur. Parle-lui de ce qui t'a fait mal. On ne parle pas des averot, stam. On parle de ce qui t'a fait mal à toi. Il a une raison pour laquelle tu as un sentiment de rancœur envers lui. Lotisna et achicha bilvavecha, ne garde pas ce sentiment de rancœur en ton cœur. Ochiyah tochiyah et amitecha, parle-lui de ce qui t'a fait mal. Velotisa alavchet, et puis finalement tu ne vas pas supporter ses erreurs. Lotissa alavchet, et tu ne supporteras pas, donc tu ne devras pas rester en ton cœur, supporter dans ton cœur ses erreurs. Donc parle. Tu as quelque chose qui te fait mal à la maison. Ton épouse t'a fait quelque chose qui ne te convient pas. Tu gardes dans le cœur. C'est bien? Non. Il faut savoir le dire. Attention, il faut boire un verre d'eau. Mais il faut savoir le dire. Mais il faut le dire. Inversement aussi. Il faut savoir dire, il faut savoir échanger, il faut savoir communiquer. Quand quelqu'un communique correctement, son cœur est soulagé. Quand tu ne sais pas communiquer, le cœur est lourd. Et c'est pas bon. Ça crée une mauvaise énergie. Je vous lis le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Derot Perek Vav à la Chavav. Kshiachta ish le ish, lorsqu'un homme donc porte atteinte à son prochain, lo yistemenu veishtok. Il ne doit pas garder rancœur en silence. Kemo sheneemar, etc., etc. Et la mitzvah alav lehodio. Il doit le lui faire savoir. Il ne doit pas garder les rancœurs en lui. Il doit l'exprimer. Velomarlo, lama asita li kar vekar. Velama hatata li bedavar ploni. C'est légitime. Il faut, quand ça reste, ça reste. Après, ça pourrit à l'intérieur. Et voilà. Il faut nettoyer. Chez Nehemar, il dit le Rambam, le Rambam, d'où sa preuve? Quelle est sa preuve qu'il faut parler des rancœurs que nous avons? Le pasuk de notre paracha. Etc. Donc, il faut savoir pardonner, dit aussi le Rambam. Il
faut savoir parler de ce qui nous fait mal, mais savoir aussi pardonner. Une fois que tu as parlé, alors essaie de pardonner. C'est-à-dire quand on pardonne, en général, on a l'impression qu'on fait une tova à l'autre. Ouais, on fait pas une tova à l'autre. C'est pas lorsqu'il fait un vera. Non, ça c'est l'interprétation première qu'on va tout de suite voir, mais c'est pas l'interprétation du Rambam. Ça va écouter, bah, bien sûr. Regarde, donc c'est on va écouter. On remet en cause, en général, on va remettre en cause, et donc il ne sait pas forcément écouter parce qu'il a produit des réflexes de défense. Bon, tout à fait. C'est l'autre doit savoir écouter, savoir. Il faut savoir le dire, pas pour humilier, pas pour briser, il faut savoir le dire pour régler. Il y a deux façons de le dire. On sent chez celui qui le dit s'il cherche à briser ou s'il cherche à régler les choses. Et donc il faut le dire, considère-le comme ton ami. Amitecha, ton prochain. Et ça c'est. Donc ici aussi, il dit ça veut dire qu'on ne veut pas. Pardonner c'est important, être pardonné c'est pas important pour l'autre, c'est important. Pardonner c'est important pour soi. Ça nettoie le cœur. Il y a suffisamment de choses dans le cœur pour ne pas en avoir. Ça c'est dit. Mais quand vous avez dit, M. Cohen, le Rambam, c'est le Rambam, c'est son interprétation, mais une autre interprétation. Le Onkelos, par exemple, je vous le lis. Lotisnei yatahuch belibach. Donc, ne le haïs pas dans ton cœur, fais style que tu l'aimes, en fait. Ochahat ochahiyat havrach vela tekabel al dilei hova. Ça veut dire, ça veut dire, après, si tu es indifférent, finalement, tu as le devoir de te sentir concerné par son erreur. Je crois qu'il y a Rabbi Tzele Blazer, un des grands élèves de Rabbi Israël Salanter, il dit, par exemple, quand on voit quelqu'un qui fait une erreur, alors il n'y a pas une mitzvah de tochecha, de lui... Ouais, il y en a qui sont méhadrines dans cette mitzvah de tochecha. Il faut parler doucement, gentiment, vous parlez. Il n'y a pas de hidour. Il faut faire... Il dit, alors comment on est mochiach? Comment on est mochiach? Il dit, imaginons qu'on voit quelqu'un qui, dans le métro, hein, il est avec une bouteille de vin et puis il est allongé sur un... Bon, voilà, saute. On s'approche et on voit que c'est a priori quelqu'un de notre famille. Et on s'approche un peu mieux, on voit que c'est notre fils. Et là, non, c'est pas possible, je peux pas te laisser comme ça. Je peux pas te laisser comme ça. Encore, on voit quelqu'un qui fait une avera, et qu'il fasse ce qu'il veut. Ouais. C'est après, je dois le considérer mitecha, c'est-à-dire je dois considérer que c'est mon proche et c'est mon fils. Comment tu aurais réagi? C'est un mitecha. Ça c'est. Ouais. Alors il y en a. Après Mibris qui donnait l'exemple, il disait que des fois il y en a qui cherchent les défauts pour être mochiach. Il dit mais c'est pas qu'il faut pas chercher les défauts pour être mochiach. Quand elles se présentent, il faut les régler. Il dit il y a deux êtres qui chassent la souris. Le chat et la balaboustée, c'est-à-dire la femme de maison, la femme de foyer. D'accord, ou l'homme, ouais, ça dépend de... Et Baalabait, vous dites, M. Cohen, plutôt. Le chat, il veut la souris et il la chasse. Le Baalabait, Baalatabait, elle ne veut pas la souris, c'est pour ça qu'elle la chasse. Donc quand tu es mochiach, il y en a qui veulent les défauts, on lui rentre dedans. Et il y en a qui ne veulent pas le défaut, c'est pour ça qu'ils essayent de le régler. Donc c'est tamitecha, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher. Après. Quelle est la différence entre tamitecha et l'echa? C'est le même. Ça, on va voir tout de suite. C'est une très bonne remarque. Amitecha, c'est Michi Imcha. C'est celui qui a Imcha. Recha, je ne sais pas si on aura le temps tellement de. Recha, c'est plutôt Réa. Ouais, Réa, c'est beaucoup plus fort. En tout cas, il y a eu d'après le Rambam Bifrat, donc il y a deux interprétations. Ou bien on lui dit c'est une seule phrase, un seul trait. D'après le Rambam, ne garde pas rancœur. Parle, communique. Et ne garde pas l'erreur qu'il a fait en ton cœur. D'après le Rambam, c'est un sujet. D'après le Unkelou, c'est encore d'autres rishonim. En général, les poskim, ils comprennent. Ça, c'est un. Quand tu vois une avera, amitecha, il est avec toi. Ne te sens pas comme un ennemi. Ne cherche pas le défaut pour lui rentrer dedans. C'est ton ami.
Velo tissa lavret, si tu es indifférent, alors finalement on va te rendre quelque peu responsable de son erreur, puisque tu as été indifférent. Ça, c'est deux interprétations dans ce texte. Ensuite, lotikom velotitor et bene amecha, ve'ahavta l'iracha kamocha ani Hashem. Là, le ve'ahavta l'iracha kamocha, c'est klal gadol batora. Alors il y a une interprétation du Tzemach Tzedek que j'aime beaucoup. Dans ce Tzemach Tzedek, dans l'Admour du Chabad, il y a un livre, Derech Mitzvotecha, très très intéressant. Bon, toute la Torah, Derech Mitzvotecha, il a une approche de Kabbal et de Pshat dans les mitzvot. Et il dit, c'est quoi Zeklal Gadol Batora? C'est un grand principe. Bon, c'est le Pshat Pashut. Raval, il rajoute quelque chose. Déjà, est-ce qu'on peut aimer son prochain comme soi-même? C'est possible? En quoi consiste donc cette mitzvah? C'est-à-dire quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Sur quel bouton il faut appuyer pour aimer l'autre? Sur quel bouton? On peut aimer son prochain comme soi-même. Hein, Monsieur Journaux, qu'est-ce que vous en pensez? On peut aimer son prochain comme soi-même? Ah, comme soi-même. Kamocha. C'est quoi Kamocha? Ve'ahavta l'iracha. Point. La Torah, elle ne dit pas ça, Ve'ahavta l'iracha. Elle dit Kamocha. Voyons le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Deot, Perek Vav Halacha Gimel, il dit mitzvah al kol adam lehov et kol echad vechad m'Israël ki gufo. Ve'ahavta l'iracha kamocha. Et il continue le Rambam. Le fichach, que ki gufo, ça ne veut pas dire aimer comme soi-même, c'est avoir la même affection pour l'autre que l'affection qu'on a pour soi. Il dit le Rambam, en quoi ça c'est? Pourquoi on dit Kegufo? Comme toi. Je donne toujours cet exemple, je vais dire de joli d'abord. Les fichar, c'est les saper bishvacho, complimente-le et dis de lui du bien, exactement comme tu aimes. C'est bien qu'on dise de toi du bien, ouais, c'est quelqu'un de sympa. Bon, alors, ce que tu aimes qu'on te fasse, fais-le pour l'autre. Aime, c'est-à-dire, Bifrad, dans certains Rishonim, Yureim, Rabbi Eliezer de Metz, il dit Ve'ahavta l'ereacha. Aime pour lui. Il n'y a pas marqué Ve'ahavta et reacha. Aime pour lui ce que tu aimes pour toi. Ve'ahavta l'ereacha. Pas Ve'ahavta et reacha. L'ereacha. Aime pour lui. T'aimes bien qu'on te flatte? Flatte-le. T'aimes bien qu'on te sourie? Souris-lui. Des fois, on voit des voitures qui sont garées et ils prennent 2 places. Ça va, il trouvera une place. N'est-ce pas? Ça qui se dit. Je suis pressé, il trouvera une place. Est-ce que toi, quand tu vois, tu arrives et tu cherches une place et tu vois une voiture mal garée, ça t'énerve. Le gars, il aurait pu faire un effort quand même. Pour toi, tu aimes qu'on te fasse la place. Fais-la pour l'autre. Petit effort, c'est vrai. Mais toi, tu aimerais qu'on fasse cet effort pour toi. C'est pas? C'est vrai. Toi, tu la cherches, alors fais-le aussi pour l'autre. Ça, c'est Kegufo. Kamocha. J'aime. Mais ça veut dire quoi, pourquoi la Torah l'a précisé Kamocha? Parce que j'aime, je l'adore. Ok, tu l'adores. Ok. Mais arrête, tu prends 2 places. Mais je l'adore quand même. Oui. Alors il faut l'adorer de cette façon. Ce que tu aimes pour toi, fais-le pour l'autre. Sarich les saper bishvacho, la chous al mamono. Comme sheuchas al mamon atzmo. C'est-à-dire veiller à son bien, à ses biens, c'est ce qu'il possède, à son argent. Etc. Ça, c'est donc l'ereacha kamocha. Le Tzemach Tzedek, il approfondit un petit peu cette idée dans Derech Mitzvotecha, donc, Avta l'ereacha kamocha, c'est klal gadol batora. C'est klal gadol batora. Toute la Torah, il y avait, tout est, mais klal gadol batora. Il y a un pasouk très curieux, a priori, dans la paracha de Balak, dans lequel Bilam dit Lo hibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israël, Adonai Elohav Aimo, utroat melech bo. Alors c'est un passage qui peut être très mal interprété. Lo hibit aven be Yaakov, c'est Hachem n'observe pas les défauts, les erreurs du en Israël. Hachem Elohav Aimo. C'est quoi? Il ne voit pas. Le Pshat dit comme ça. L'une des choses qui sont marquantes chez quelqu'un qui aime, c'est qu'il ne focalise pas sur les défauts de l'autre. Il les amoindrit. Quand on aime moins, on amplifie les défauts et on réduit les qualités. Quand on aime, on amplifie les qualités et on réduit les défauts. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Si je côtoie quelqu'un qui m'aime,
il va réduire mes défauts, ne pas les observer, il va pas les négliger, c'est pas le mot, il va les passer outre, il va pas les... mes qualités, qualités, il va toujours... Si on vit avec quelqu'un qui nous aime moins, qui nous apprécie moins, nos qualités, il va les rendre petites, et les défauts, il va dire il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Quelqu'un pour soi-même. En général, il amoindrit ses défauts. L'alcool péchaïm, quand on aime, on réduit les défauts de l'autre. Et c'est ça, aimer. Aimer, entre autres, l'une des expressions de l'amour. Aimer quelqu'un, si j'aime quelqu'un, alors si je l'aime comme on aime des frites ou du poisson, alors s'il manque du sel, ça m'énerve. Aval, pourtant la frite est très bonne. Le poisson, il n'est pas suffisamment épicé. Ça m'énerve. Est-ce que j'aime le poisson? Non, j'aime moi-même. Donc si j'aime moi-même, les défauts de l'autre aussi m'énerveront, c'est pas suffisamment épicé. Mais si j'aime comme il faut aimer, alors les défauts de l'autre, je vais les amoindrir. C'est ça, l'une des références pour savoir si j'aime Béhémet quelqu'un, c'est est-ce que je suis heureux de son bonheur et triste de ses tristesses? Est-ce que ces défauts, je les amoindris et j'amplifie ses qualités? Tout ça, c'est les signes d'amour. Si ce n'est pas le cas, c'est que je ne l'aime pas. Ou je l'aime comme le poisson. Pourquoi? Parce que quand j'aime quelqu'un vraiment, alors je le sens comme faisant partie intégrante de moi. Et de la même manière que moi, j'ai tendance à ne pas trop focaliser sur mes défauts, naturellement. Après, il y a la avoda des midot, ouais, mais la avoda des midot, elle est sur toi, pas sur l'autre. J'ai tendance à montrer mes défauts et à amplifier mes qualités, c'est ce que je dois faire avec l'autre. Il dit le Tzemach Tzedek, et c'est ça, c'est pas shoot, ça c'est Ve'ahavta lecha kamocha, kamocha. De la manière que toi, tu amplifies tes qualités, tu amoindris tes défauts, fais-le chez l'autre. Comme ce que tu aimes pour toi, fais-le pour l'autre. Tu vois, tout le monde a des défauts. Pourquoi tu connais quelqu'un de parfait? Tout le monde a des défauts. Mais tout le monde a des qualités. Personne ne parle. Tout le monde a des qualités. Ce qui va véritablement faire la différence, c'est pas celui que j'ai face à moi, c'est moi. Si je veux vivre bien, il faut que j'apprenne à aimer. Au lieu de m'acharner à changer les autres, il faut que je m'acharne à me changer. À changer l'affection que je porte à quelqu'un. Si j'ai l'impression qu'il faut que je le corrige, tu ne corriges pas, les gens ne les corrigent pas. C'est fini. On corrige les gens peut-être jusqu'à 15, 16 ans, peut-être. Après, c'est très difficile. Après, chacun se corrige, hein. Je n'ai pas dit que... Mais pour que les autres corrigent, moi, je cherche à corriger quelqu'un, c'est peine perdue. Je ne corrige pas. Un petit peu, ouais, il faut savoir. Je dis les choses un petit peu grossièrement, mais c'est peine perdue quand je lutte contre quelque chose, il faut le faire élégamment, il faut le faire avec l'exemple. Il y a beaucoup de choses. Mais si je m'acharne sur un défaut, je ne vais pas le régler. Je ne vais pas le régler. Donc, quoi, il y a un défaut qui te déplaît, tu vas t'acharner dessus, tu vas chercher à le régler. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'abîmer à toi-même, à force de chercher à le régler. Ce que tu dois faire, c'est changer toi-même, ta perception, et tu verras que ce défaut, il restera le même. Mais à tes yeux, il sera différent. C'est à tes yeux qu'il sera différent. Moi, lorsque je vois quelqu'un qui a fait enlever le péote, je lui dis, ton coiffeur n'est pas Yerushalayim. C'est pas lui-même. Razak, monsieur Cohen, félicitations. Razak, très bel exemple. Magnifique. Alors il dit le Tzemach Tzedek. Donc ça, quand on va Avta, donc il dit comme ça, quand le Ham Israël, Klal Gadol Batorah, c'est-à-dire quand le Ham Israël est plutôt uni de cette façon, Hachem aussi va quelque part être encore plus proche de nous. Et plus on est proche, moins on voit les défauts. Plus on est loin, plus on voit les défauts. Il dit que lorsque le Ham Israël se rapproche les uns des autres, Klal Gadol, alors Klal Gadol, ça veut dire qu'il y a une itkalelut, un assemblement qui se fait, et Hachem aussi se rapproche. Ichud Kudsha Brichu ou Shrinte. Shrinte, c'est tous les neshamot du Ham Israël. Lorsque les neshamot du Ham Israël se rassemblent, alors naturellement, il y a un effet que Hachem aussi est très... Et plus Hachem est proche de nous, moins il observe nos défauts.
plus Khalila il est loin, plus les défauts sont évidents. C'est comme ça que ça se passe. Klal Gadol. Klal Gadol, c'est-à-dire c'est une Itkalelut, un rassemblement important, déterminant. Quand on s'aime, alors Hachem observe moins nos avérotes, parce qu'il est plus proche de nous. Lorsqu'il y a une dissension, alors il y a un éloignement qui se fait, et la réalité est que dans tout éloignement, le fruit de tout éloignement, c'est qu'on voit plus les défauts de l'autre. C'est ça, c'est-à-dire aime l'autre aussi comme toi. Rapproche-toi de lui. Ahava, c'est Gematria Echad, n'est-ce pas? Ahava, c'est un 5, 2, 5, 13, 1, 8, 4. Echad. Rapproche-toi de lui pour ne pas. Alors, ouais, je crois qu'il y a un Prémivologine. Là, on passe du Tzemar Tzedek à un Prémivologine. C'est tous les. Prémivologine, il dit Kimaim panim el panim kachlev adam el adam. Ouais, c'est un pasouk que il faut que le cœur de l'autre ressemble au reflet de l'eau. Il dit pourquoi? Il dit parce que lorsqu'on est face à quelqu'un, bien sûr, alors quand on est face à quelqu'un, alors notre droite est face à sa gauche, et notre gauche est face à sa droite. Alors là où il est gauche, quelque part, c'est là où il a quelques défauts, il est maladroit. Alors notre droite, des fois le point fort, c'est de saisir les domaines dans lesquels celui qu'on a en face de lui est gauche. Et notre gauche, c'est saisit les qualités de l'autre. C'est pas bon. Notre gauche, de façon gauche, on saisit les qualités de l'autre. Non, c'est pas ce qu'on veut. Quand on se regarde face à un miroir, alors on voit notre droite à droite et notre gauche à gauche. Il dit que c'est comme ça qu'il faut voir l'autre. Avec ta droite, vois sa droite. Comme un reflet de l'eau. Et avec ta gauche, vois sa gauche. Si tu vois avec ta droite sa gauche, avec ta gauche sa droite, t'es pas Kemaim panim el panim kachlev adam el adam. Ça c'est le yesod. C'est le yesod. Donc je termine sur le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya dit alors c'est lui. Alors comment Bémet on peut faire pour aimer plus, pour approcher, voir Bémet les qualités de l'autre. Alors au début du Périkla Medbet, il dit le Baal HaTanya. Il dit simchato tiye simchat hanefesh. C'est-à-dire en fait il y a deux façons de vivre notre vie. Ou bien une joie de l'âme, puisque l'âme est essentielle, ou tout focaliser sur le corps. Les corps sont distincts, les âmes sont unies. Si notre vie, on mise sur le corps, alors effectivement, le corps de l'autre est étranger à nous. Alors, l'éloignement se prononcera. Mais lorsqu'on vit une vie où on focalise sur l'âme, alors là, les âmes sont toujours unies. Il dit, simchatot tzi simchat hanefesh. Levada. הרזו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. La meilleure façon d'arriver à l'accomplissement de la mitzvah de ואהבת לרעך כמוך, c'est de vivre une vie d'âme, pas une vie d'âne. Une vie d'âme. L'âme, lorsque je mise sur l'âme et j'exulte à travers l'âme, je vis avec mon âme, Monsieur. C'est du Tanya, Yoni, hein. C'est du Tanya. Quand je focalise sur l'âme, alors les âmes sont unies. Et lorsque les âmes sont unies, alors il y a beaucoup plus de facilité à aimer l'autre. On est unis. Si je mise sur le corps, alors le corps de l'autre toujours est étranger. C'est marqué le ta'ava yivakesh nifrad. Lorsqu'on cherche la ta'ava, alors c'est nifrad. Ça c'est le yesod à yesodot. Ve'ahavta l'iracha kamocha, voir amplifier les qualités de l'autre. Kemaim panim el panim. Et c'est ça donc l'inyan du Romer. Nahagou kavod c'est pas ça. Zak ou baruch.